Comment éviter de faire du marketing lourdingue? Salut, c'est Alex et dans cette rapide vidéo, j'ai envie de vous partager quelques points clés pour éviter de faire du marketing lourdingue. Alors, du marketing lourdingue, je n'ai pas envie de faire du marketing lourdingue. C'est la phrase qu'une connaissance m'a partagée en vocal récemment et ça m'a assez fait tilter et j'avais envie de le partager avec vous. J'ai trouvé ça intéressant et ça m'a donné l'idée justement de faire cette rapide vidéo. Qu'est-ce que c'est un marketing lourdingue? Je ne sais pas trop. J'imagine que c'est surtout une question de perception, ouais, de sensation, de ressenti par rapport à la façon dont on communique. Et quand on essaiera de s'entendre sur la définition exacte, moi j'ai envie plutôt de vous partager des différents points qui peuvent expliquer cette sensation de faire du marketing lourdingue. Premier point, ça serait très probablement être dans le flou sur quoi proposer et à qui. Après, il y aurait aussi le fait de croire qu'on va déranger, ne pas avoir envie de proposer son offre et donc faire peu, voire pas de vente. Et donc, la prochaine fois, essayer de se faire violence pour forcer et donc, par voie de conséquence, faire du marketing lourdingue. Donc là, j'ai cité plusieurs points qui reviennent inlassablement chez ceux qui cherchent à développer et surtout à gagner en fluidité dans leur activité. C'est différents points qui reviennent tout le temps en fait, et qui sont tous liés. Sauf que cette sensation de marketing lourdingue, c'est pas le vrai problème. Et c'est simplement la confirmation qu'il y a un petit grain de sable dans la chaussure. C'est pour ça que quand on va à la plage, perso, je préfère marcher pieds nus, comme ça reste pas bloqué. Et souvent, toujours en fait, ça va se jouer sur les bases. Être un maximum clair sur ce qu'on offre, quoi, pourquoi, à qui, et avoir une telle certitude de ce qu'on propose qui va transformer l'autre pour gagner vraiment, pour transférer cette certitude. Et la vente, c'est énormément un transfert de certitude. Ces bases-là, elles sont trop souvent négligées, elles sont trop souvent boudées, elles sont trop souvent survolées. Et ça me fait penser à ceux qui enchaînent les pseudo-régimes pour perdre du poids, alors qu'un bon début serait peut-être de respecter ces 3 points. Boire plus d'eau et moins de soda, faire un chouïa plus d'activité physique et manger moins et mieux. Alors bien sûr, je sais que c'est pas sexy, bien sûr, je sais que ça vend pas du rêve et bien sûr, c'est simple, mais simple, ça ne veut pas dire facile. Et malheureusement, on préfère tous la facilité. Et pourtant, ces 3 points, tu peux les demander à ceux qui les utilisent, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le corps humain préfère l'eau au soda, parce que le corps humain est fait pour bouger et parce que manger à 80% de ses capacités, c'est beaucoup mieux pour mieux digérer, mieux récupérer, mieux dormir et mieux assimiler. Surtout quand c'est des légumes ou en tout cas que c'est une alimentation variée et que ce n'est pas de l'alimentation industrielle refaite, voire des plats tout faits. Donc, je m'égare un peu, mais tout ça pour te dire que quand je te raconte cette vidéo, peut-être que tu vas te dire « Ah, c'est bon, il commence à me gonfler avec ces histoires ». Sauf que demande-toi où est-ce que tu en es aujourd'hui et demande-toi si au lieu de faire le papillon de lumière, chercher la lumière quelque part et partout, tu ferais mieux pas de te concentrer sur ces points qui sont capitaux et sur ces points qui bâtissent les grandes activités. J'ai eu la chance dernièrement d'accompagner des personnes qui faisaient entre 20 000 et 60 000 euros par mois. Je peux te dire que ces bases-là que j'ai citées, elles les respectent au pied de la lettre et c'est toujours sur ces points-là qu'elles reviennent. Toujours, toujours, toujours. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, il ne s'agit pas de chercher midi à 14 heures, il ne s'agit pas de croire qu'on va rater quelque chose si on n'utilise pas la dernière technique. Il s'agit de respecter les bases et tout fonctionne comme ça. Okay? Quand tu as ça, tu as une immense envie de communiquer sur ton offre. Tu gagnes en enthousiasme, c'est fluide, c'est agréable et là, on peut parler stratégie et là, on peut parler optimisation, mais pas avant. Parce que vraiment, avant, si tu crois que tu vas déranger parce que tu ne sais pas exactement ce que tu offres et puis tu sens qu'il y a un problème de communication et que c'est flou pour toi, ne cherche pas ailleurs et reviens encore sur ces bases parce que c'est ça qui te fera passer d'un marketing lourdingue et peu inspirant à quelque chose où vraiment tu as envie d'y aller et tu as vraiment envie de crier sur tous les toits. Donc vraiment, ces points-là, c'est les points que je traite en priorité dans mon accompagnement Croissance and Flow. Et pourquoi je traite ça en priorité? Parce que je sais que quand on les a intégrés, ça sera utile pour toute la vie d'entrepreneur
Et surtout aussi, c'est applicable dans tous les domaines. Et cet accompagnement, il s'adresse vraiment à celles et ceux qui offrent leur expertise à travers un accompagnement, qui ont déjà vendu, qui souhaitent valider avec l'individuel et de la supervision. Et pour moi, c'est important ces 2 points. Et ce qu'ils ont peut-être survolé dans une formation précédente et insatisfaisante. Donc, vraiment, si ça t'intéresse, tu sais où me contacter. Tu vas avoir le lien en haut, en bas, quelque part, mais tu sauras trouver. Je ne te vendrai pas du rêve, je ne te vendrai pas la dernière formule sortie tout droit du Kentucky. Par contre, je t'assure qu'on travaillera sur ces bases pour que ton marketing lourdain devienne quelque chose non plus de subi, mais de choisi et de plaisant. Voilà. Avec, bien sûr, les résultats qu'il y aura derrière sur plus de ventes, parce que ça sera une conséquence d'un process bien établi, d'un process bien rodé, d'un process respecté. Voilà, je te laisse avec ça et je te dis à très vite et je te remercie. Salut!